Et salut, ça va? Sais-tu, cette semaine, on est en train de faire des préparatifs pour Noël et pour fêter Noël. Et tu sais pourquoi? C'est parce que c'est quand on fête le fait que Jésus lui-même est venu sur la terre pour sauver les pécheurs des mauvaises choses qu'ils ont faites. Oui, et à cause de cela, on veut fêter, on veut lui remercier et on fait plein de préparatifs. Est-ce que tu fais plein de préparatifs chez toi? Oui, j'aimerais savoir ce que toi tu fais, mais je sais que pour le moment, c'est le temps de chanter. Donc, nous allons chanter. Es-tu prêt? C'est magnifique! Jésus est né, tous les anges chantent, chantent. Jésus est né, dans la crèche il est couché. Avec nous voulez-vous chanter cette bonne nouvelle? Tous ensemble nous allons chanter car c'est aujourd'hui Noël. Jésus est né, tous les anges chantent, chantent. Jésus est né, dans la crèche il est couché. Jésus est né, les bergers sont pleins de joie. Vers Bethléem, ils s'en vont pour l'adorer. Avec nous voulez-vous chanter cette bonne nouvelle? Tous ensemble nous allons chanter car c'est aujourd'hui Noël. Jésus est né, les bergers sont pleins de joie. Vers Bethléem, ils s'en vont pour l'adorer. Ils l'ont trouvé dans une petite étable. Jésus est né, il est né pour nous sauver. Avec nous voulez-vous chanter cette bonne nouvelle? Tous ensemble nous allons chanter car c'est aujourd'hui Noël. Ils l'ont trouvé dans une petite étable. Jésus est né, il est né pour nous sauver. Donc, maintenant tu sais pourquoi Jésus est venu. Il est né pour sauver tous les êtres humains de leurs péchés. Mais si tu ne comprends pas toujours, tu peux chanter avec moi le prochain chant. Dis maman, pourquoi les anges ont-ils chanté dans la nuit quand dans une étable étrange Jésus est né tout petit? Ils annoncent la bonne nouvelle, à Bethléem un sauveur est né. Je comprends, oui, tous les anges chantaient car c'était Noël. Dis maman, pourquoi les mages sur le dos de leur chameau ont-ils fait ce long voyage pour apporter des cadeaux? C'est qu'une mystérieuse étoile les conduisait vers le roi des rois. Je comprends, oh quelle joie quand ils ont vu le Seigneur. Nous avons eu de l'aide de notre ami. Oui, merci beaucoup. Puis maintenant, j'ai un dernier chant à chanter avec toi. Il se peut que tu connais déjà la mélodie, mais on a écrit des paroles de Noël pour une chanson qu'on connaît déjà très bien. Donc, tu peux du moins fredonner avec moi et tu peux aussi chanter si tu as les paroles, si tu les as déjà appris et les as mis là dans ton cerveau, hein? Donc, c'est Noël, en ce jour de fête, enfants et parents, tout le monde est content. C'est Noël, que chacun le répète dans son cœur et dans ses chants. À Noël, il faisait bien sombre quand près des bergers, un ange est arrivé.
Faisant tout à coup reculer l'ombre en disant Jésus est né. C'est Noël, les bergers se hâtent, ils vont vers Jésus, le sauveur des perdus. Enfants dans leur cœur, la joie éclate, car dans la crèche ils l'ont vu. À Noël, cette même joie, tu peux la trouver tout comme les bergers. En Jésus, il suffit que tu crois, il est né pour te sauver. J'aime beaucoup la chanson, hein? Et toi? Oui, j'aime beaucoup la chanter, mais je pense que c'est le moment maintenant pour notre leçon d'école du dimanche. Donc, je prends ma place, mais à la prochaine. Bye! Salut! Cette semaine, j'ai décidé de te donner un autre indice sur le cadeau que je offre à ma mère ce Noël. Donc, je t'ai déjà dit que c'est rouge. Maintenant, je te dis que ça brille. Est-ce que tu sais exactement ce qui se trouve dans la boîte? Tu as des idées, hein? C'est rouge, ça brille, ça donne des idées. Est-ce que tu peux me dessiner exactement ce qui se trouve à l'intérieur? J'imagine que non. Parce que les indices que je te donne sont comme des prophéties que Dieu nous a données dans ses Écritures. Il nous avait dit d'avance à quoi ressemblerait le Messie. Mais il n'a pas donné tous les détails, juste assez de détails pour qu'on puisse lui reconnaître quand il est venu. Donc, quand tu verras le cadeau à ma mère, tu diras « Ah oui, je comprends, c'est rouge, ça brille, je comprends. » Mais jusqu'à là, tu as des idées, mais il se peut que tu ne connais pas tous les détails là-dessus. Et une des prophéties que Dieu nous a données concernant le Messie ou la personne qu'il allait envoyer pour nous livrer des conséquences de nos péchés, cette prophétie se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 7 et au verset 14. La Bible nous dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. » Donc, Dieu avait dit bien des années d'avance que le Messie serait né d'une vierge, d'une femme qui n'avait pas eu des relations avec un homme. Mais comment ça se fait-il? Parce que d'habitude, ce n'est pas comme ça normalement. D'habitude, quand on a un tout petit bébé, ça prend du matériel génétique d'un père et du matériel génétique d'une mère pour faire un bébé. Donc, on dit « Ah, toi, tu as les yeux de ta mère » ou « Toi, tu vas être grand comme ton père ». Pourquoi? Parce que Dieu avait créé le monde pour suivre des lois scientifiques. Et pour faire un bébé, ça prend du matériel génétique d'un père et d'une mère. Mais dans le cas du Messie, Dieu avait dit que ce serait une vierge. Donc, le matériel génétique viendra de la mère, mais pas d'un père. Comment ça se fait-il? Bien, regardons un autre exemple. Parce qu'il y a bien du monde qui aime étudier les lois scientifiques que Dieu a mis en place quand il créa le monde. Et c'est bien parce que Dieu nous dit qu'il est un Dieu d'ordre, qu'il aime l'ordre, pas le chaos. Et donc, il a établi des lois et nous pouvons étudier les lois et apprendre des choses du monde qui nous entoure que Dieu créa. Donc, si moi, je vois une caisse en bois, je sais que ça vient du bois, justement. Je sais que quelqu'un aurait dû le fabriquer. Pourquoi? Eh bien, si je veux, est-ce que je peux tester le matériel de la caisse pour savoir que ça c'est fait du bois? Oui, je peux enlever une petite échantillon pour l'étudier. Est-ce que j'ai déjà vu des personnes confectionner des caisses en bois? Oui, j'en ai déjà vu, donc c'est un processus qui se répète. Donc, la science traite des choses qui sont répétables ou
qu'on peut observer. Donc, on peut tester, observer, répéter les choses. Comme la caisse en bois, on sait que ça vient à partir du bois. On peut même étudier pour savoir exactement quelle variété de bois on a utilisé. Est-ce qu'on a utilisé du chêne, du cerisier? Ce serait une caisse très dispendieuse. Si on utilisait un beau bois comme ça, mais est-ce que ça a été fait à partir peut-être d'un matériel qui prend les petits morceaux coupures de bois avec un genre de colle pour faire comme des planches, mais c'est pour utiliser les restes. Quand on scie le bois, on fait cela aussi. Donc, on sait que quand on voit quelque chose, selon les lois scientifiques, ça doit venir d'une autre chose. Ça a des origines. Donc, on appelle ça dans le monde scientifique la loi de conservation de matière et d'énergie. Donc, tout ce qu'on voit doit venir d'une autre chose. Il n'y a rien qui apparaît de rien. Si moi je disais un éléphant bleu, est-ce que j'ai un éléphant bleu sur la main? Mais non, parce qu'il me faudrait confectionner avec peut-être de la pâte à modeler ou avec du tissu, un crayon, du papier, mais ça ne vient de rien. Il me faut prendre un matériel pour faire un autre matériel. Mais sais-tu qu'il y avait une exception à cette loi que Dieu créa? Et c'est quoi l'exception où les choses sont apparues à partir de rien? Si tu as dit la création du monde, tu as raison. Parce que Dieu, étant Dieu lui-même, il a créé les lois, donc il peut faire des exceptions aux lois. Et quand il créa le monde, il l'avait fait à partir de rien. Il n'y avait ni matière, ni énergie, ni l'espace, il n'y avait rien, et Dieu créa toutes ces choses. Et il y a des scientifiques qui disent, mais ça ne suit pas les lois qu'on voit de nos jours, donc ce n'est pas possible. Mais eux, quand ils essaient de décrire le commencement du monde, quand on leur demande, mais d'où est venu tout cet matériel qu'on voit, la terre, les arbres, les plantes, les animaux, d'où est-ce que tout ça est venu? Et ils disent, mais tout ça est venu d'une explosion qui a créé de la matière. Ok. Mais si une explosion a créé de la matière, d'où est venue l'énergie pour l'explosion? Sais-tu ce qu'ils vont dire? Nous ne savons pas. Pourquoi? Parce que la loi de la science dit que ça doit, s'il y a de l'énergie ou de matière, ça va être là à cause d'une autre chose. Chaque chose a une cause et son effet. Et comme la caisse vient du bois, la terre vient de quoi? Une explosion, ok? Et l'explosion vient de quoi? On ne sait pas. Et les scientifiques, même si j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui travaillent dans la science, ils peuvent se tromper. Pourquoi? Parce qu'ils sont des êtres humains. Ils peuvent faire des erreurs. Tandis que Dieu, on sait qu'il connaît tout. Toutes les possibilités, il a tout vu. Tout ce qui n'a jamais existé, c'est Dieu qui le connaît et il connaît tout. Donc, est-ce que moi, je vais faire confiance dans les êtres humains qui peuvent se tromper ou en Dieu? Moi, je choisis de faire confiance en ce que Dieu me dit dans sa parole. Donc, quand les personnes disent « ça prend un homme et une femme pour faire un bébé », d'habitude, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Dieu créa les lois et les choses suivent les lois. Sauf qu'une fois, Dieu a fait une exception. Dieu a fait l'exception avec Marie. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit dans sa parole que ce serait une vierge, une femme qui n'avait pas connu un homme, qui n'a pas eu de matériel génétique à partir d'un homme. Donc, la Bible nous dit que elle donnait son matériel génétique à son enfant, mais que c'était le Saint-Esprit qui l'a couvert et avait fait que Jésus soit né 100% homme et 100% Dieu.
je ne connais pas, je ne comprends pas tous les détails là-dessus, mais je fais confiance à ce que Dieu me dit que c'était un miracle. Et ce n'est pas une chose non scientifique de croire dans les miracles. C'est plutôt de dire, je fais plus confiance à Dieu. S'il me dit qu'il a fait une exception à une de ses lois, il est notre créateur. Il a le droit de faire des exceptions. Donc, il a fait une exception dans le cas de Marie. Sauf que quand Marie est tombée enceinte, parce que d'habitude, ça veut dire qu'on a eu des relations avec quelqu'un. Et Joseph, eh bien, tu verras ce que Joseph y a pensé. Tourne avec moi si tu as ta Bible. Tu peux tourner au livre de Matthieu, au chapitre 2. Donc, Matthieu, excusez-moi, chapitre 1. Et nous allons commencer au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Donc ici, on dit dans notre traduction, ayant été fiancée. Mais il n'y a pas vraiment un équivalent culturel pour ce que ça veut dire dans le grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit dans le grec, la langue grecque. Donc, quand ça dit fiancée, ça ne voulait pas dire qu'elle avait une grande bague sur son doigt, puis que tout le monde disait félicitations et on préparait le mariage et tout ça. Fiancée ici veut dire que eux, ils avaient un contrat légal. Comme si jamais tu es allé à un mariage et tu as vu les personnes signer du papier. Ça, c'est le contrat qui signe devant les hommes, devant le gouvernement, devant le pasteur, qui que ce soit. Mais c'est un contrat légal que les deux personnes, ils entrent dans ce contrat pour dire, moi, je marie telle personne, lui, il me marie, et on peut avoir d'autres détails là-dedans. Mais Marie et Joseph avaient déjà fait cela. Mais ils n'avaient pas encore fêté leur mariage. Donc, dans les yeux de tout le monde, ils étaient mariés. Sauf on n'avait pas encore fêté. Donc, on n'avait pas encore eu toute la célébration. Et pour les Juifs, c'était vraiment différent que pour nous. Parce que pour nous, d'habitude, on planifie telle date, puis on invite tout le monde et on dit ça va être telle date, à telle heure, blablabla. Puis, pour eux, les Juifs, ils avaient une habitude, du moins dans l'ancien temps, que le mari préparait les choses pour sa fiancée, ou dans un sens son épouse, légalement, même s'ils n'avaient pas encore habité ensemble, et lui, il préparait les choses en secret pour arriver quand elle ne s'attendait pas. Donc lui, il prenait ses amis pour dire c'est aujourd'hui, hey, c'est aujourd'hui, hey, je suis bien content que je me suis préparée d'avance. Puis ils allaient à la maison de la femme, puis il cognait, il la surprenait, puis tout le monde se rendait compte, c'est aujourd'hui la fête. Donc Joseph et Marie étaient mariés légalement, mais ils n'avaient pas encore eu la fête, la célébration, ils n'avaient pas encore habité ensemble. Donc, Joseph au verset 19, en apprenant que Marie était enceinte, il avait pensé comme normalement on pense, elle n'a pas été fidèle envers moi. Elle a passé du temps avec un autre homme. Donc, la Bible nous dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc, il aurait pu la divorcer publiquement, en faire tout un scandale, mais il voulait faire comme secrètement, rompre avec elle. Parce que j'imagine que lui, c'était un homme qui voulait vivre pour Dieu d'une manière pure. Marie aussi était connue. Puis maintenant, Joseph pense, j'aurais dû me tromper parce qu'elle ne fait pas comme Dieu veut. Mais, comme il y pensait, Joseph, voici, c'était la nuit, il s'est couché et
Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc voici une exception aux lois naturelles. Elle enfantera un fils, l'ange a dit, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela, la Bible nous explique, arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Donc, c'est le verset que nous avons lu au début de la leçon. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, Joseph, il avait eu un songe où il a vu l'ange que Dieu envoya et il avait écouté cela. Il aurait pu dire, mais ça ne fait pas du bon sens. Mais il n'a pas eu cette réaction. La Bible nous dit que Joseph s'étant réveillé, il avait pris, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Donc, Joseph, en entendant la parole que Dieu lui a envoyée à partir de l'ange, il avait obéi à cela et il avait pris Marie comme sa femme. Donc, j'imagine qu'ils ont fait la fête, mais ils se sont gardés purs pour le temps jusqu'à ce qu'elle ait enfanté Jésus. Donc, sais-tu, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il ne faut pas croire à ce que la Bible nous dit. Mais ils donnent des options qui sont pas logiques, qui ne font pas du bon sens. Et ils disent, mais il faut croire à la science, il faut croire à cela et cela et cela. Mais ils ne veulent pas croire à ce que Dieu nous a dit. Et moi, je choisis de plutôt faire confiance à ce que Dieu nous dit, parce que lui, il ne se trompe pas. Et comme Joseph, je veux beaucoup vivre ma vie, passer ma vie à croire à ce que Dieu m'a dit et à y obéir. Et toi, est-ce que tu fais face à des situations où on te dit « Mais tu ne dois pas croire à cela, c'est vieux, c'est démodé ». Il y a bien des personnes qui disent cela. Ils vont même dire « Mais la science dit telle et telle chose ». Mais quand on plonge les regards là-dedans, on apprend que la science ne peut pas prouver que la Bible n'est pas vraie. La science peut faire penser que certaines choses sont peut-être pas vraies, mais quand on apprend plus sur le sujet, on apprend que la Bible a raison. Donc, comme plein de personnes qui autrefois disaient « Ah, la Bible parle de tel peuple, mais sais-tu qu'on n'a aucune preuve archéologique pour ce peuple? » Mais sais-tu, c'est parce que les preuves archéologiques étaient enfouies dans leur terre. Et un homme est allé à la recherche de cela et il a trouvé que, comme la Bible dit, c'était un peuple grand et reconnu pour leur prouesse dans les batailles. Et c'est exactement ce que la Bible nous dit. Donc, est-ce que toi, tu vas croire à ce que la Bible te dit, ce que Dieu veut que tu saches? Et est-ce que tu vas y obéir? Écoute un verset. C'est 2 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 2. Je devais regarder dans mes notes. Donc, 2 Corinthiens 6, 2. La Bible nous dit, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Si tu veux être comme Joseph et obéir à la parole de Dieu, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur, la Bible te dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le temps du salut. Il n'y a personne qui est garanti de vivre demain. On n'aime pas y penser et je ne veux pas que ça t'arrive. Mais tu sais quoi?
je ne suis pas garantie de vivre demain. Je ne suis pas garantie de vivre des années. C'est selon ce que Dieu choisit pour moi. Donc, c'est maintenant que je dois me mettre en règle avec Dieu. Et heureusement, j'ai fait cette décision quand j'étais petite. Mais si tu n'as pas encore fait cela, Dieu veut que tu le fasses aujourd'hui, que tu te repens de tes péchés, que tu sois désolé d'avoir fait de mauvaises choses et avoir brisé la loi de Dieu, et que tu crois en Jésus comme ton sauveur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, la Bible nous dit. Donc, c'est maintenant, pas demain, pas l'avant-demain, c'est aujourd'hui. Puis, il se peut que tu as déjà fait cette décision. Donc, il se peut que tu dis, mais comment est-ce que moi, je peux être comme Joseph pour écouter, croire et obéir à la parole de Dieu? Eh bien, j'ai quelques versets pour toi. Nous allons regarder 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 18. Et je pourrais même le citer de ma mémoire, mais nous allons regarder quand même. 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, nous devons rendre grâce en toutes choses. Quand une personne nous frustre énormément, ce qui m'est arrivé cette semaine, j'ai pensé « Oh, pourquoi est-ce que tu fais cela? Je dois rendre grâce pour cela. » Pas nécessairement pour ce que je crois est mauvais, mais pour la situation, parce que Dieu m'enseigne des choses, il me révèle des choses, il se peut qu'il me donne un peu de caractère, qu'il m'aime à grandir dans un certain sens, pas nécessairement physiquement, parce que j'ai fini de grandir comme ça et je ne veux pas grandir plus large, mais dans le sens de dans mon être, dans mon âme, j'ai toujours des choses à apprendre et de devenir plus mature avec mes réponses. Donc, je dois rendre grâce en toutes choses. Ça, c'est un commandement clair de Dieu. Et il se peut que toi, tu as des difficultés à l'école et tu te dis, mais je ne veux pas rendre grâce pour la grammaire. Je n'aime tellement pas étudier cela. C'est difficile pour moi. Mais Dieu te dit, rendre grâce en toutes choses, ou rendez grâce en toutes choses. Donc, nous devons remercier Dieu, même si nous ne pouvons pas dire merci pour tout, pour les mauvaises choses, mais du moins pour la situation qui nous aide à apprendre et à grandir. Peut-être que tu peux dire, Seigneur, je n'aime tellement pas ce sujet du tout, mais je sais que ça va aider mon cerveau à se développer. Et un jour, il se peut que j'aurai besoin de cela. Donc, même si je n'aime pas le sujet à l'école, je te rends grâce que tu vas utiliser ça dans ma vie. Puis, j'aimerais te partager un autre verset. C'est Éphésiens au chapitre 4 et au verset 32. Il se peut que tu as déjà entendu ce verset aussi. La Bible nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ça aussi, ça peut être difficile, mais c'est un commandement clair. Est-ce que moi, je veux écouter, croire et obéir à la parole de Dieu, comme Joseph a fait? Si c'est le cas, je dois écouter ce verset. Je dois croire à ce que Dieu me dit, qui veut dire que je dois être bon et compatissant envers les autres et pardonner les autres. Pourquoi? Parce que Dieu m'a pardonné en Christ. Et je dois y obéir. Je dois agir à la suite. Même si ce n'est pas facile, même si on se dit il me semble que ce n'est pas la bonne décision à prendre. Mais est-ce que je vais croire à ce que moi je veux faire ou est-ce que je vais croire à ce que Dieu me dit de faire?
c'est lequel qui a plus raison? Moi? Non, je peux me tromper dans une situation, je peux ne pas tout comprendre. Mais est-ce que Dieu se trompe jamais? Non. Donc, je dois croire à ce qu'il me dit. Écouter, croire et obéir. Donc, cette semaine, quand tu fais tes préparatifs de Noël et peut-être que tu prépares toujours des surprises à la maison ou se peut que tu fais des biscuits ou des tartes ou d'autres bonnes choses à manger ou tu commences tes vacances de l'école, j'espère que en réfléchissant, quand tu vois les petits personnages qu'on met pour faire une crèche, quand tu vois les images qu'on a fait, j'espère que tu te rappelles que Joseph, il avait écouté la parole de Dieu, il avait cru à la parole de Dieu et il avait obéi à la parole de Dieu. Et j'espère que toi, tu le fais, toi aussi. Eh bien, merci d'être venu cette semaine et Dieu voulant, à la prochaine. Au revoir.